Je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent le site pour adultes qui commence par Port et finit par Hub. Je suis aussi certain que la très grande majorité d'entre vous y est déjà allé ne serait-ce qu'une fois. Je vous déconseille fortement de vous y rendre de nouveau. Ce n'est pas une leçon de morale ou quelque chose de ce style, pas du tout. Chacun est libre, tant que vous êtes adulte bien sûr, de regarder ce genre de contenu. Moi-même, j'y allais régulièrement. Mais j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisé de ce genre de site pour adultes. Avec ma petite amie, on s'amusait à regarder ensemble ce site, pour s'exciter un peu. Voilà, donc on faisait défiler les vidéos. Puis après avoir visionné des vidéos de différentes catégories, je ne vais pas non plus entrer dans les détails, on était plutôt très excités tous les deux. On a posé l'ordinateur et on a commencé à s'embrasser, se caresser. Puis pendant que j'étais en train de jouer avec ma langue sur son corps, un bruit strident est sorti des haut-parleurs de l'ordinateur, nous faisant sursauter. On a de suite arrêté ce qu'on était en train de faire, et on a jeté un coup d'œil à l'ordinateur qui s'était allumé sur une page du site pour adultes. C'était une vidéo qui s'appelait « Vous ne pourrez plus jamais vous arrêter de regarder cette vidéo ». Elodie, qui est le prénom de ma petite amie, et moi, voulions fermer l'ordinateur, mais quelque chose en nous nous disait de regarder la vidéo. On s'est donc installé dans le lit et avons lancé la lecture. C'était une sorte de compilation en noir et blanc de différentes scènes qu'on retrouve habituellement sur ce genre de site. Des scènes parfois érotiques, parfois plus hard, bref, les scènes habituelles. Ce n'était pas la vidéo la plus, excitante qu'on avait vue sur ce site. Surtout que l'image en noir et blanc, et parfois très saccadée, un peu sale, donnait une allure plutôt étrange à la vidéo. Et je n'ai pas parlé du son, qui était une sorte de bruit strident, parfois mêlé à des gémissements d'hommes et de femmes. Et j'aurais juré entendre parfois des hurlements, mais je n'en étais pas sûr. J'ai regardé ma petite amie pour lui demander si elle avait entendu la même chose que moi, mais elle semblait captivée par la vidéo. J'avais beau lui parler, elle ne me répondait pas et fixait l'écran sans cligner des yeux. C'était très perturbant. J'ai voulu arrêter la vidéo, mais elle m'a saisi la main sans même me regarder. À ce moment, je pensais qu'elle plaisantait, mais elle m'a serré le poignet de plus en plus fort. Elle, qui n'a pas une très grande force, me faisait extrêmement mal, au point que je la suppliais d'arrêter. Mais elle continuait de plus en plus. Elle enfonçait en même temps ses longs ongles dans ma peau. Je pouvais ressentir la douleur et voir du sang qui commençait à sortir des coupures. J'ai essayé de la repousser, mais elle m'a sauté dessus. Vraiment. Elle m'a attrapé l'autre bras et plaqué sur le lit, et elle a commencé à m'embrasser comme jamais elle ne l'avait fait. Je dois avouer qu'une fois la surprise passée, j'ai trouvé ça très excitant. J'ai trouvé en revanche beaucoup moins excitant le fait qu'elle me morde à sang, à différentes parties du corps. Mes lèvres, mes oreilles, mes tétons, et d'autres parties que je n'ai pas envie d'évoquer ici. La vidéo tournait toujours en boucle. Je pouvais entendre cet étrange son, pendant que je vivais une expérience très étrange. Après un petit moment d'accalmie, Elodie est descendue du lit et a été fouillée dans la penderie. Je lui ai demandé ce qu'elle cherchait, mais elle ne m'a pas répondu. Elle m'a simplement souri et est revenue avec des écharpes. Elle m'a replaqué, puis m'a attaché les mains au-dessus de ma tête grâce aux écharpes. Elle les a serrées tellement fort que je ne pouvais pas bouger. Puis, elle a joué avec ses lèvres et ses mains sur mon corps. Je dois avouer que cette situation ne m'a pas fait résister très longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Et une fois fini quoi, elle a regardé tristement, puis a levé les yeux au ciel, puis s'est simplement assise à côté de moi, l'ordinateur portable sur ses jambes. Puis, ses yeux ont recommencé à fixer l'écran d'une manière intense, sans cligner. Maintenant, il y avait même de la salive qui coulait de sa bouche. C'était une situation très étrange. Je lui ai demandé de me détacher, mais elle ne répondait pas. Cette fois, j'avais très peur. Cette situation n'était pas du tout normale, et c'était pas aussi excitant que je le pensais au début. Je bougeais mes jambes dans tous les sens, mais rien n'attirait son attention. J'ai commencé à crier son prénom, et j'ai même honte de le dire. J'ai pleuré, la suppliant de me détacher. Mais rien n'y faisait. Je me suis détendu après un petit moment, j'essayais de me convaincre que c'était un jeu,
Un jeu malsain, mais un jeu. Elle était toujours en train de regarder l'écran. Mais cette fois, j'ai vu un changement dans la vidéo. Je suis sûr qu'il y avait un extrait dans la compilation de Elodie, en train de me lécher le torse de façon torride et de me mordre les tétons jusqu'au sang. L'image était horrible, en noir et blanc, de très mauvaise qualité, et je ne sais pas comment c'est possible, parce que l'angle de la prise de vidéo était incohérent. D'après la vidéo, la prise de vue venait du plafond. J'ai regardé le plafond, mais il n'y avait rien, c'était juste complètement fou. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne m'écoutait pas. Elle s'était mise à se toucher seule, assez fort. Pendant qu'elle faisait ces choses, je me suis débattu très fort et j'ai fini par desserrer les liens qui m'attachaient. J'ai de suite enlevé les écharpes et je me suis précipité sur l'ordinateur que j'ai balancé contre le mur. Tout ça en quelques secondes. Elodie n'avait pas eu le temps de réagir. Une fois l'ordinateur explosé contre le mur, Elodie s'est écroulée sur le lit et dormait profondément. Je me suis assuré qu'elle allait bien, puis je l'ai couverte pour pas qu'elle n'attrape froid, et je suis sorti de la chambre pour prendre une douche. J'avais des traces de morsure partout. Une fois ma douche prise, je me suis assis dans le salon avec un bol de café. J'avais besoin de me calmer, et oui, moi le café ça me détend. J'ai allumé la télé, et là, c'était la vidéo du site qui s'était lancée. C'était impossible. Je n'avais pas de télé connectée. Mon téléphone s'est mis à sonner, et quand j'ai regardé, c'était la vidéo qui s'était lancée. Pareil sur le téléphone à Elodie. Je me suis retourné vers la chambre pour voir si le bruit n'avait pas réveillé Elodie. Et j'ai poussé un cri. Elodie était debout, nue, juste derrière moi. Ses yeux étaient blancs vitreux et de la salive coulait abondamment de sa bouche. La seule chose que j'ai faite, c'est m'enfuir de la maison. Et je n'y suis plus retourné depuis 2 jours. Je suis chez mon frère, à qui je n'ai pas raconté la vérité. Il me prendrait pour un fou. J'ai essayé d'appeler Elodie, mais elle ne répond pas. Je n'ose pas aller la voir. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète. Depuis hier, je n'ai pas vu mon frère. Il est enfermé dans sa chambre et j'ai cru entendre le même son de la vidéo qui a causé tout ce malheur. J'espère que je me trompe. N'allez plus jamais sur ce site.